On nous dit souvent que la prière a ses règles, ses moments sacrés, presque inaccessibles. On nous parle de postures à adopter, de mots précis à réciter, d'un silence parfait à trouver. Cette vision, bien qu'elle puisse aider certains, peut aussi ériger des murs invisibles, nous faisant croire que nous ne sommes pas assez bons, pas assez préparés, ou que notre vie est tout simplement trop chaotique pour une telle discipline. On se dit « je n'ai pas le temps, je ne sais pas comment faire » ou « est-ce que quelqu'un écoute vraiment ?» Mais si la vérité était plus simple, plus intime, si chaque instant de votre vie, même le plus banal, le plus bruyant, le plus imparfait, pouvait devenir une porte d'entrée vers le divin, si la prière n'était pas une obligation à cocher sur une liste, mais une conversation continue, un murmure du cœur qui ne s'arrête jamais vraiment, oublions la pression de la perfection. La prière n'est pas une performance, c'est une connexion. Ce n'est pas un monologue dans le vide, mais un dialogue avec une présence aimante qui vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Il n'y a pas de mauvaise façon de prier quand le cœur est sincère. Découvrons ensemble, non pas le bon moment, mais vos bons moments pour vous connecter. Il ne s'agit pas d'ajouter une contrainte à votre journée déjà bien remplie, mais de tisser des fils de conscience et de paix dans la trame de votre quotidien. Voici 3 instants puissants, 3 invitations à ouvrir cette porte pour commencer. Le premier, c'est le matin, c'est de l'or. Avant que le bruit du monde ne s'installe, avant que les notifications ne commencent à vibrer et que la liste des tâches ne prenne le contrôle, il y a un espace précieux. Votre esprit est encore calme, réceptif, comme une terre fraîchement labourée, prête à accueillir de nouvelles semences. C'est un moment où la frontière entre le rêve et la réalité est encore floue, un portail naturel vers votre monde intérieur. C'est le moment idéal pour planter des graines de gratitude. Avant même de poser le pied par terre, prenez une seule respiration consciente. Inspirez profondément, expirez lentement. Sentez l'air remplir vos poumons. C'est déjà une prière. Remerciez pour le repos de la nuit, même s'il a été agité. Remerciez pour le simple fait d'être en vie, pour le souffle nouveau de ce jour qui s'offre à vous comme une page blanche. Pensez à une chose, une seule, pour laquelle vous êtes reconnaissant. Un lit chaud, le chant d'un oiseau, le visage d'un être cher qui dort à côté de vous. Ancrez-vous dans ce sentiment. Ensuite, fixez une intention simple. Ce n'est pas une résolution écrasante, mais une douce direction. Une boussole pour votre âme. Aujourd'hui, je choisis la patience. Ou, aujourd'hui, je cherche la joie dans les petites choses. Ou encore, aujourd'hui, je serai bienveillant envers moi-même et les autres. Vous pouvez même demander de l'aide. Seigneur, guide mes paroles aujourd'hui. Ou, donne-moi la clarté pour la décision que je dois prendre. Cette première conversation avec Dieu, même si elle ne dure que 30 secondes, fixe la direction de toute votre journée. Elle colore votre perception et vous rappelle que vous n'avancez pas seul. Le deuxième instant, c'est le midi. Le chaos de la journée est souvent à son comble. Les emails s'accumulent, la pression monte, l'énergie du matin s'est dissipée. On peut se sentir submergé, déconnecté de l'intention que l'on avait si bien fixée quelques heures plus tôt. On court, on réagit, on oublie de respirer. C'est là que les check-ins de midi deviennent une encre. Ils sont puissants, précisément parce qu'ils sont pratiqués au cœur de la tempête. C'est un acte de résistance spirituelle, refuser de se laisser complètement emporter par le tourbillon. C'est un moyen de se réaligner, de recalibrer sa boussole intérieure. Pas besoin d'une longue cérémonie, juste une pause. Avant de manger, pendant que vous marchez pour aller chercher un café, ou même en vous isolant 2 minutes aux toilettes. Fermez les yeux. Prenez 3 respirations lentes et profondes. Sentez le sol sous vos pieds. Reconnectez-vous à votre corps. Et puis, soyez honnête. C'est le moment de la vérité. Seigneur, je suis fatigué. Je n'en peux plus. Donne-moi de la force pour cet après-midi, pour cette réunion difficile. Merci pour cette conversation enrichissante que je viens d'avoir. Aide-moi à pardonner ce collègue qui m'a blessé. Rappelle-moi mon intention de ce matin, j'ai l'impression de l'avoir perdue. C'est une prière brute, sans fioriture, qui vient du cœur de votre expérience présente. Ces quelques secondes suffisent. Elles créent une poche de paix au milieu du bruit. Elles recentrent vos intentions, valident vos émotions et vous rappellent que vous n'êtes pas seul pour porter le poids de la journée. C'est comme si vous preniez la main de Dieu au milieu de la foule. Un geste simple qui change tout. Enfin, le troisième instant,
Le soir, la journée s'achève et avec elle, son lot de victoires et de défis, de joies et de peines, de conversations réussies et de mots regrettés. Le rythme ralentit, le silence revient peu à peu. C'est un moment de transition où l'on passe de l'action à la contemplation, de l'extérieur à l'intérieur. Les prières du soir, bouclons la boucle. C'est un temps pour réfléchir, pour faire le bilan, non pas comme un juge sévère, mais comme un ami bienveillant. C'est l'occasion de dérouler le fil de la journée avec Dieu à vos côtés. Qu'avez-vous appris aujourd'hui? Où avez-vous vu une lueur de beauté ou de bonté? Pourquoi êtes-vous reconnaissant? Peut-être pour un repas partagé, un mot gentil, un problème résolu, ou simplement la force d'avoir traversé la journée. Nommez ces choses. La gratitude du soir est une puissante berceuse pour l'âme. C'est aussi, et c'est peut-être le plus important, le moment de lâcher prise. Déposez vos soucis, vos frustrations, vos échecs. Visualisez-vous en train de les mettre dans un sac et de le confier à une puissance plus grande que vous. Seigneur, je te donne mon anxiété pour demain. Je te confie cette conversation difficile que j'ai eue. Pardonne-moi pour mon impatience. Je dépose à tes pieds le poids de ce que je ne peux pas contrôler. Cet acte de confiance vous permet de trouver une paix profonde avant de dormir. Il empêche les soucis de la journée de contaminer votre nuit et de s'inviter dans vos rêves. C'est une façon de nettoyer l'ardoise pour le lendemain, de vous endormir avec un cœur léger et un esprit en paix, en sachant que vous êtes aimé et pardonné, quoi qu'il se soit passé. Mais le vrai secret, au-delà de ces 3 moments structurés, c'est que le meilleur moment pour prier, c'est chaque fois que votre cœur s'exprime. La prière n'est pas confinée à des rendez-vous. Elle est la respiration de l'âme. Dans un élan de joie inattendu devant un coucher de soleil, un simple « merci » murmuré est une prière. Dans une vague de peur ou de tristesse qui vous submerge, un cri silencieux « au secours » est une prière. Face à une décision, dans un besoin criant de guidance, un simple « que dois-je faire » est une prière. Ou dans un simple murmure de gratitude en voyant vos enfants jouer. Chaque fois que vous êtes authentique, chaque fois que vous vous tournez vers l'intérieur avec une intention, même fugace, Dieu écoute. Car Dieu n'entend pas seulement les mots, il entend le cœur. Pour que cette connexion soit plus facile, cherchez les moments calmes, même s'ils sont brefs. Cela ne veut pas dire que Dieu n'écoute pas dans le bruit, mais simplement que nous avons plus de mal à entendre sa réponse. Un cœur concentré et moins de distractions extérieures permettent d'entendre plus clairement les murmures de l'intuition, les élans de paix, les idées nouvelles qui sont souvent les réponses à nos prières. Et si vous avez vraiment du mal à trouver le temps, si la vie vous semble trop pleine, si même ces 3 moments vous paraissent un objectif lointain, ne vous découragez pas. C'est une pensée très commune. Alors, essayez la prière de 60 secondes. C'est tout ce qu'il faut. 1 minute. Pendant que le café coule, en attendant l'ascenseur, juste avant de démarrer la voiture. Réglez un minuteur si nécessaire. Pendant cette minute, offrez une seule phrase honnête, une vérité que vous devez vous rappeler. Je suis aimé inconditionnellement. Une question qui vous pèse. Montre-moi le chemin. Un mot de gratitude. Merci pour ma santé. 1 minute. C'est un début. Et c'est un début puissant. Rappelez-vous, la constance l'emporte sur la perfection. Un petit moment chaque jour est plus puissant qu'une longue prière une fois par mois. C'est la régularité qui tisse la relation, qui creuse le canal de communication. Faites de la prière une habitude, comme respirer, pas une tâche sur une liste de contrôle. Faites-en un réflexe du cœur. Quand vous êtes heureux, priez. Quand vous êtes triste, priez. Quand vous êtes confus, priez. Parlez comme si vous le pensiez vraiment, avec tout votre être. N'ayez pas peur d'utiliser vos propres mots, vos propres images, même votre colère ou vos doutes. Dieu peut tout accueillir. L'authenticité est la clé de la connexion. C'est là que la magie opère. C'est là que la prière cesse d'être une chose que vous faites pour devenir une partie de qui vous êtes. C'est là que vous sentirez la différence, non pas comme un coup de tonnerre, mais comme une douce chaleur qui grandit en vous, jour après jour. Une présence constante qui vous assure, à chaque instant, que vous êtes entendu, que vous êtes accompagné et que vous êtes aimé.